humilité vs être humble. Un gros sujet. Et aujourd'hui, j'ai envie de décortiquer ce que nous dit la Bible à ce sujet et comment ça peut se retranscrire dans nos vies et dans nos entreprises. On va commencer par lire Matthieu 5, versets 14 à 16, qui dit « Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien haut, en haut, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites et ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Je suis la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Waouh, quelle pression. Alors, j'ai eu envie de décortiquer ce que c'est la lumière, parce que je crois que quand Jésus utilise des métaphores, il les utilise pas sans raison, et que s'il a utilisé le mot lumière, c'était pour une bonne raison. Donc voyons déjà un peu à quoi sert la lumière. La lumière permet à une grande partie des êtres vivants de vivre. Elle est composée de photons qui servent non seulement au transfert d'énergie, mais aussi au processus complexe de la photosynthèse. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais juste se dire que la lumière permet à une grande partie des êtres vivants de vivre. Ouh Grosse pression. La lumière, elle exerce aussi une force répulsive ou attractive sur les objets, à un niveau très faible à l'échelle humaine, mais qui est quand même possible sur les choses microscopiques. Elle peut déplacer des objets microscopiques ou ralentir des atomes, un peu comme si on avait des pinces optiques ou comme une pince à épiler, mais en rayons lumineux en fait. Aussi, la lumière transporte de l'énergie. Par exemple, sur Terre, nous profitons de l'énergie qui est émise par le Soleil. Cette énergie peut servir à faire du fourrage optique, de la découpe laser ou une épilation au laser ou encore même de la chirurgie réfractive en ophtalmologie. C'est aussi assez fou de se dire qu'il y a assez d'énergie dans un rayon de lumière pour se dire que ça peut percer quelque part. Alors la lumière permet aussi de percevoir l'environnement et les objets qui nous entourent, donc ça c'est ce qu'on sait assez évidemment. Et sur notre santé, la lumière, elle régule l'humeur. Donc par exemple, en hiver, en hexagone, on a un peu tendance à avoir une baisse d'énergie et de motivation. Et ça, c'est en réalité dû au manque de lumière. C'est un trouble qui s'appelle le trouble de l'humeur saisonnière et qui a été mis en évidence en 1982 par l'Institut national de la santé mentale aux États-Unis. Donc le manque de lumière peut causer des symptômes dépressifs, une mauvaise humeur, un trouble du sommeil, etc. La lumière, elle augmente la vigilance. On se concentre plus facilement dans une pièce qui est merveilleusement éclairée et encore plus si c'est avec de la lumière naturelle. La couleur de la lumière, bien que faiblement perceptible avec nos yeux d'humain, elle est aussi quelque chose qui joue sur notre vigilance. Et par exemple, la couleur de lumière la plus efficace pour maintenir sur nous l'effet d'éveil, eh bien c'est la lumière bleue. Petit clin d'œil là, parce que vous savez déjà, les écrans, lumière bleue avant de dormir, etc., ben, ça nous empêche de dormir tout simplement parce que cette lumière, elle maintient l'effet d'éveil, elle nous garde dans la vigilance. La lumière régularise le sommeil. En réalité, c'est quand il n'y a plus de lumière, notre corps il détecte qu'il n'y a plus de lumière et il produit de la mélatonine, donc c'est une hormone qui entraîne la sensation de fatigue, qui abaisse la vigilance et qui nous permet ainsi de nous préparer à dormir. Dans l'autre sens, la lumière en elle-même, elle donne de l'énergie. Quand on perçoit la lumière, notre corps active la sécrétion de cortisol, donc c'est l'hormone qui nous donne la forme, pour faire bref. Et ça explique aussi pourquoi l'hiver, comme le jour se lève plus tard, on a du mal à être actif le matin. La lumière renforce la solidité des os et le système immunitaire grâce à la vitamine D qu'elle nous transmet au contact de notre peau. Cette vitamine, elle est essentielle pour la minéralisation osseuse et le bon fonctionnement de notre immunité. Je vais m'arrêter là pour les détails techniques, scientifiques et tout ça de la lumière, mais juste quand j'ai constaté tout ça, je me suis dit oh, Seigneur, quelle responsabilité! Ça met la pression de se dire que finalement on est la lumière du monde. Donc ça veut dire qu'en étant témoin de Christ, de son amour, de sa mort, de sa résurrection, c'est toute une responsabilité qui s'en vient avec.
celle de permettre à d'autres êtres humains de vivre, de connaître la santé spirituelle, de percevoir les réalités spirituelles, d'avoir de l'énergie, de la joie, la paix, de pouvoir connaître le repos. Évidemment, c'est pas nous qui portons toute la charge. Dieu et le Saint-Esprit, ils agissent pour ça. Mais nous, en tant que témoins, en tant que lumière du monde, nous avons cette action qui est possible dans la vie des gens. Et par exemple, je suis sûre que quelqu'un t'a déjà dit un jour dans ta vie, tu dégages quelque chose, je sais pas trop quoi, mais il y a un truc, tu dégages quelque chose. Parce que en tant que lumière, finalement, on exerce une attraction. Une attraction. Dans le monde spirituel, en fait, on brille et les autres peuvent le percevoir sans vraiment savoir comment l'expliquer. Et donc, c'est par cette attraction, par cette lumière, cette brillance qu'on a, que du coup, on va amener les gens à pouvoir découvrir qui est Jésus, si seulement on se saisit de l'occasion. On est né pour briller. Jésus nous a mandatés pour briller. Dieu a placé en chacune de nous, lors de notre création, de quoi briller. Comme la multitude de formes et de couleurs de lumière qui existent, même si nous on ne s'en rend pas vraiment compte, eh bien nous aussi, nous sommes chacune différentes et uniques. Donc Jésus nous a mandatés pour plusieurs choses, oui c'est vrai. Aujourd'hui, je veux vraiment m'attarder sur le mandat de briller, d'être la lumière du monde. Parce que je crois que pour beaucoup d'entre nous, et en particulier dans l'entrepreneuriat, eh bien ce n'est pas facile. On nous a appris qu'on ne doit pas se la raconter, qu'on doit rester modeste, on nous a martelé à coups d'humilité, mais on ne nous a pas souvent enseigné l'équilibre entre être humble et briller. Pourtant, dans ce passage de Matthieu 5 qu'on a lu tout à l'heure, il est dit dans le verset 16 « De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors, les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. » Je trouve que c'est plutôt simple et clair en fait. Briller pour la gloire du Père. Donc l'humilité, c'est pas de rester invisible, c'est de réussir en suivant le plan de Dieu et en lui rendant tous les honneurs. Parce que finalement, c'est lui qui reçoit cette gloire. On brille pour Dieu. Et dans nos entreprises, dans nos vies, nous aussi, on doit briller. Tu dois briller, non pas pour que tous les honneurs te reviennent, mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie, dans ton entreprise. Ce projet-là que Dieu a mis sur ton cœur, il n'est pas fait pour rester caché sous un seau. Il doit être mis tout en haut et briller pour ceux qui en ont besoin. Parce que ta clientèle cible, c'est en fait ceux qui en ont besoin. C'est en fait ceux qui sont dans la maison, pour reprendre l'expression du verset, qui ont besoin de recevoir la lumière que tu veux leur donner. Et ça, que tu travailles avec des chrétiens ou que tu travailles dans le milieu non chrétien, peu importe, les personnes ont besoin de recevoir cette lumière que Dieu t'a donnée. Ils ont besoin de recevoir Dieu, tout simplement. Dieu t'a donné une personnalité précise qui n'appartient qu'à toi et qu'on ne pourra jamais retrouver avec tous les détails chez quelqu'un d'autre. Dieu t'a fait vivre aussi un chemin de vie qui t'est propre. Et peut-être que tu as vécu ou que tu vis maintenant une maladie, une épreuve particulière, une vie familiale particulière. Peut-être que tu le connais depuis toujours, que tu marches avec Dieu depuis toujours, ou peut-être que tu t'es converti très récemment. Peu importe quel est ton parcours, quel que soit ton parcours, il fait partie intégrante de qui tu es et de pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Donc, raconte-le, assume-le et ose briller avec l'intégralité de qui tu es. C'est une certitude, Dieu veut te sortir de là où tu es actuellement pour manifester sa gloire. Donc, brille auprès de tes clients, brille auprès de tes partenaires, brille en aimant tes concurrents, brille auprès des autorités locales, brille dans ta communication, brille au travers de ton attitude, brille parce que c'est l'honneur de Dieu qui est en jeu et pas le tien. Dans Ésaïe 60, au verset 1 et 2, il est écrit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. » Alors voilà, j'espère que tu as compris ce que je voulais te partager aujourd'hui. Briller en étant dans l'humilité, c'est possible.
l'équilibre entre les deux est possible et c'est la volonté de Dieu. Donc, je t'encourage dès aujourd'hui à briller, à mettre en place ce que Dieu a voulu pour toi, veut pour toi, projette pour toi, afin que sa gloire puisse se manifester dans le plan qu'il a prévu pour toi. Et si tu es entrepreneur, que tu veux développer ton entreprise et que tu cherches comment développer une communication qui soit efficace, qui attire tes clients de cœur et qui respecte qui tu es, qui t'amène dans l'authenticité, qui te permet de t'épanouir dans ton travail, dans ta communication et qui t'aide à briller, eh bien, je t'invite à t'abonner à mon compte sur Instagram T'es comme toi et je t'apprendrai toutes les clés pour pouvoir développer ce réseau social en étant qui tu es et à t'inscrire aussi à ma masterclass que je t'offre totalement gratuitement et qui s'appelle Attirer tes clients de cœur tout en restant authentique. Et je te dis à très bientôt.